J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Que fais-tu, Lucien? Bah, je mets déjà les détritus dans la poubelle. Figure-toi mon petit mas. Et je mets un beau petit boiserie. Je mets, voilà, ce qui va vraiment finir la TDS. La TDS, voilà. Tac, on pose comme ça. On fait un petit trait comme ça. Et après, je chasse les bulettes. Hop là. T'as plus lu quelqu'un qui te découvre, ouais, de 4,50, hein. Je le dis, moi. Maman, elle est pas belle l'auto, mon petit babas. Elle est neuve. Elle est neuve, l'auto. Bon, on n'est pas sous le feu des projecteurs. Non. Est-ce que tu peux la mettre sur la place là-bas? Ouais, vas-y. Oh là là, maman, elle est pas belle l'auto, guette là, guette là. Maman, l'auto, guette. Mon copain, elle est neuve l'auto, mon copain. Seigneur Dieu. Maman. Oh là là, Jésus-Christ. Regarde ça. Regardez-moi ça, les petites jantes, les amis. Ah bah on n'a pas encore mis le petit cache. On n'a pas encore mis le petit cache qui va au milieu, mais il y a un beau écrou central. Ça finit bien. Et on a mis donc du coup petit bas de caisse M3. On a mis le petit diffuseur à l'arrière parce qu'on s'est pas fait chier à mettre le pare-choc complet. Maman, regarde ça. Tu vois le petit diffuseur qui va bien. Le petit diffuseur M3. Le logotage d'origine 325 TDS. Maman. Et puis là, bah, Proc Performance. Le nuage. Oh là là, le nuage de thé. Un TDS, c'est la vie, ça. Ça, c'est un vrai TDS, ça. Hein. Maman, c'est un monstre. Ah, ça, t'aimes ça quand ça fume comme ça, mon petit babas. Ah, c'est vrai. Ah, j'adore. Ah là là, je te le dis, moi. Viens par terre, viens par terre. Maman. Viens par terre, là. Regarde, il est pendu, le sol. Ah, il est carrément une bombe de noir. Une bombe de noir mat. Maman. Guette la traînée noire. Là, premier rupteur, bam, deuxième rupteur. Et là, en fin de compte, t'as entendu là, il a passé à la deuxième, elle a patiné encore l'auto. C'est là que tu te dis qu'elle est... c'est affreusement coupleux. On va vous montrer comment c'est qu'elle marche l'auto là, tu vas voir, je te le dis moi. Guette les jantes. On va pas massacrer parce qu'elle est propre quand même, Elle marche pas fort. Elle marche pas fort. Oh, ça sent la gomme. Le boulon du pneu, tu vois, arrête, ils sont tout neufs. Oh, touche la température. Oh, la température touche. Dedans là, carrément ça te brûlon. Maman, l'auto elle est pas puissante. Elle est pas pris par le diable. Ah bah, guette carrément, on dirait, t'as vu, il y a une trace de pneu. On dirait que il est pas large le châssis. Il y a une trace d'injection. Il y a une trace de pompe à injection. Oh, les gens ils vont croire qu'elle a pas large empattement. Mais non. Oh non, Seigneur, comment elle a brûlé sur place l'auto. Oh non, c'est l'ombre ça. Non, c'est pas une ombre. Oh putain, la vache. Je croyais que c'était l'ombre de quai. Oh non. Ah, puis la trace, elle est propre la trace aussi là. Maman, elle est pas belle l'auto. Oh le bruit, ta race. Oh j'adore. Donc voilà, donc là on va vous montrer les amis à bord qu'est-ce que ça donne la petite TDS. Ça roule très bien. Comme tu disais mon petit baba, ça n'a rien à voir avec les phases 2. Non, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Comme j'ai dit avant, malheureusement on a enregistré pour rien. C'est comme si tu compares une 320D 150 avec une 330 CD 204. Ouais voilà. Niveau puissance, ça vraiment c'est le jour et la nuit, c'est incomparable. Une TDS comme ça en 325 phase 1 c'est vraiment le meilleur. Et là on a mis une carto, mais c'est une carto qui va jouer uniquement sur l'injection, le débit de gasoil, tout ça, c'est ça Babas? Ouais. Mais pas du tout sur la pression de turbo. Parce qu'en fait il s'est avéré qu'à jouer trop sur la pression de turbo, au final on perdait de la fiabilité et on n'avait pas autant de chevaux. Ouais, parce que du coup, bizarre, hein. Parce que du coup le capteur pression de turbo il fait de la merde et du coup il envoie moins d'injection. C'est bizarre. Tandis que là, mine de rien, en jouant avec une carto sur l'injection, ça va peut-être quand même, forcément, le turbo il tourne plus vite, il souffle plus fort quand même. Ah bah oui. Donc, il souffle pas forcément plus fort, mais il souffle en continu. Voilà, il prend beaucoup plus vite et beaucoup plus. Ouais, voilà, il y a peut-être pas plus de pression,
mais il va tourner forcément un peu plus vite. Voilà. Si les échappements sont plus vite, du coup, ça paraît logique. En tout cas, va avoir une charge plus pleine que. Ouais, voilà, si c'est ça. t'avais- forcément, quoi. que simplement une S'il carto. prend plus voilà. de tours, il y a plus de débit, donc il y a plus de. Forcément, il y a plus de compulsion. Quand il y a plus de compulsion, forcément, ton turbo, il Il prend faut- plus de tours, il Voilà. souffle plus fort. En gros, je pense qu'il y a quand même un petit gain au niveau du turbo sans toucher à la pression de turbo. Du fait Ouais, je qu'elle soit pense reprog aussi. et qu'elle tourne On mieux va tout mettre simplement. de pression de turbo. Ouais, voilà, mais c'est logique. Parce Et que là, d'origine, ça souffle un bar normalement. là, par exemple, là, vous voyez, là, il est en deuxième. Là, s'il appuie juste sur la pédale, là. Bah là, Vas-y. ça brûle. Vas-y. C'est incroyable. Hein. Ouais. Mais c'est incroyable en vrai. Attention, on parle de 4 pneus neufs sur la voiture en plus. Tu sors en troisième du rond-point, t'écrases. C'est impressionnant. C'est un vrai TDS. C'est ouais. vraiment le vrai TDS de l'époque, vraiment qui était réputé quoi. Ah, qui marche quoi. C'est à l'époque des alertes Cobra là, c'est. Vas-y, là, c'est les- sors comme un salaud là. voir. C'est les premières dieselistes. Tu mets 3, là t'es déjà à 100. Tu là 3 sans tirer trop loin, c'est déjà à 120, tu mets 4, tu es 140. C'est impressionnant. Hein. C'est trop carrément, 150. C'est trop carrément. Tu es déjà à 170. Tu passes à 5. Tu écrases 180. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On est sur route fermée là. Ouais. Non mais c'est pour dire que là, voilà. Tu tires la 3, la 4. J'ai forcé 2, 3, un peu 4. Tu balances ta 5, tu prends 180, 200, mais en rien de temps. Ah, c'est C'est impressionnant. honteux de voir qu'une voiture qui est castage là. Franchement, il y a un truc les amis, et là il y en a qui vont se dire, voilà, mais en vrai, à essayer des voitures, des fois tu te rends compte de certaines choses qui sont vraiment ouf. C'est plus coupleux que la M3 92. Ouais, mais après là c'est pas comparable malheureusement, mais oui, c'est vrai que oui. Eh bah en gros, t'es en deuxième. Ah oui, avec la M3, on se met en 2-2. Ouais, On se met en 2-2 au régime moteur. ouais. On écrase la TDS et devant. Ouais, Ouais. sans parler en deuxième à 4500 tours. La M3, si tu la mets à 4500 tours en deuxième, t'accélères, elle est forcément dedans, c'est une M3. Puis c'est une grosse cylindrée, c'est un niveau V8. couple. Mais niveau coupe, par exemple, je sais pas, moi, t'es en 2 à 30 km/h. C'est-à-dire que t'as quand même une vitesse élevée pour la vitesse engagée. Ou je sais pas, moi, t'es à 70 en 5. Tu raccélères, elle repart, elle retracte. Ah ouais, bah, De fou, tu vois. Alors le V8, il est quand même assez couplé, ça va sur la M3, mais en 2, en 3, si tu laisses un peu mourir la vitesse, comme on dit, le TDS a plus de couple, quoi. C'est ça qui est impressionnant, c'est un truc de ouf. Vraiment, les gens, on se doute pas que ça marche comme ça, quoi. C'est un TDS, quoi. Et le truc. et c'est vraiment que reprogrammé. ces modèles là par contre. Ouais, c'est que les phases. calculateurs 201 avec les 3 épromes là, sont. Là en 4 j'écrase un peu. Tout tremble. Je suis en 4 tout coupe, tout tremble. Ouais, C'est impressionnant. c'est vraiment une bonne caisse. C'est bizarre, je trouve ça malheureux que BM les ait bridés autant. Ouais, Parce que c'est un moteur qui peut sortir tellement de chevaux ouais, c'est clair. sans vraiment trop y toucher, c'est impressionnant. Ouais, parce que là, simplement un petit épaule, comme c'est le jour et la nuit, comment ça marche, là, ça fait à peu près 200 chevaux, 180-200 chevaux, c'est pas. Putain, elle marche auto. Ah, je te le dis, moi, elle est chevaux au cul, celle-là. Comment elle souffle l'auto, laisse tomber, c'est incroyable. Maman la beauté. C'est abusé. Ce qui est abusé, c'est que même avec le bruit, même avec la ligne d'origine, elle souffle, elle fait un gros bruit. Ouais, bien sûr. T'as vu? Bah, un TDS par contre, ce que j'ai jamais compris, c'est que, alors avec une carto, alors d'origine, ça fait un bruit vraiment soft, léger et tout, pourtant c'est assez simple. T'entends rien, ouais. Et quand on met juste une carto, Voilà le bruit. alors que pourtant on modifie pas, on touche pas la ligne. Je sais pas Mais si ça s'entend là dans la vidéo, ça mais c'est change impressionnant. le bruit, mais une TDS d'origine et une TDS carto, au bruit tu l'entends qu'il y a des cartos de la voiture. Ouais, c'est un truc de C'est- fou. C'est impressionnant. Je sais pas C'est, si ça s'entend dans la vidéo, mais t'entends. C'est impressionnant. Le bruit il est presque beau comme ça. Ah bah oui, bah. Ça donne même pas envie de Au l'intensifier. pire des cas, une suppression de silencieux parce que ça, Ouais. ça change presque rien. Ouais. Une suppression de silencieux avec 2 tubes en 60. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire sur celle-là. Terminé. Pour garder un truc. Regardez le paquet quoi. Ouais, voilà. Ou Pour alors. Regarder le cul de la M quoi. Ouais, ou ressauter peut-être un autre silencieux ou un autre cata histoire d'avoir un petit bruit un peu Ou rouge. sinon ouais, tu mets un silencieux. Un petit silencieux accessoire là. accessoire là avec double sortie en 60 là. Ouais, terminé. En Hein. inox c'est très bien. Voilà les amis. Donc voilà, on vous montre les belles images les amis et on se revoit juste après.
vous avez vu, c'est une belle voiture, hein, donc on s'est fait un petit plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait de beau dessus? Bah, le Pacem, donc c'est-à-dire le pare-choc avant, les bas de caisse latéraux, la petite lame sur le coffre, le petit secret de Babas, c'est lui qui m'a dit ça. Le petit diffuseur, simplement sans changer tout le pare-choc, parce qu'en fait il n'y a vraiment qu'un tout petit détail léger sur le pare-choc M3. Mais vraiment c'est... Ouais, faut vraiment s'y connaître de ouf pour voir quoi. Vraiment, voilà, faut connaître les M336 quoi. Ouais voilà c'est ça. Vraiment. Et puis qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Des ressorts courts avec les amortisseurs, les petites jantes en 16 de série 5E34 d'origine qu'on a repeint en noir. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de fait? 4 pneus neufs en 16, mais du coup vu que les gros pneus d'origine sur la série 5, du coup on a mis des tout petits flancs là en 30 ou 40 en 16, voilà, petit combiné-fileté, puis on a profité pour faire la grosse révision. Vidange tous les filtres. Vidange tous les filtres, vidange de boîte au bazar, enfin tout a été fait quoi, elle est nickel. Donc voilà, ça va être mon petit daily, parce que vraiment je la kiffe cette voiture. Franchement je la kiffe plus que la 530 Pacem que j'avais, parce que c'est un délire un TDS. C'est pas pareil. Tu sais une 530D. Le 36 je sais pas, c'est... Après moi j'ai toujours tu vois, c'est 36, je suis tombé amoureux de cette voiture là, c'est un truc, c'est vraiment beau une 36. Surtout que là moi ce que je kiffe c'est que elle est en Pacem, elle est un peu posée par terre, elle a des belles jantes. Derrière il y a le logo 325 TDS. Elle est siglée. Hein. C'est des voitures qui sont pas très chères, ça marche bien, ça consomme pas trop, c'est vraiment des bonnes caisses quoi. Et du coup bah, ça me fait kiffer. Puis le TDS c'est quand même un mythe, même si à la base il y a encore pas très longtemps, ou même encore aujourd'hui pour certaines personnes, avoir un TDS c'est en gros bah, t'as la BM la moins chère du bon coin parce que t'as pas de thunes. En vrai nous c'est un mythe quand on voit un TDS, on voit une Ferrari F430 ou 458 Italia spéciale passée, on va la regarder, on va dire oh, putain les belles la fait. On voit la TDS, on est capable de s'arrêter, si on voit une TDS comme celle-là, on est capable de s'arrêter, de la prendre en photo, tu vois. C'est vrai, c'est... Alors qu'on est en Testarossa, tu vois, on peut être en Ferrari et pas regarder les autres Ferrari. Ça m'est déjà arrivé en Ferrari. On s'est arrêté voir des 205 GTI Griff, tout ça. Oui. Ouais, mais encore une 205 GTI Griff, c'est pareil, il y a le côté mythique, c'est des voitures qui cotent un peu, machin. Mais genre, la TDS, il y a pour beaucoup de gens, une TDS, c'est vraiment une poubelle, là, c'est la BM la moins chère, les gens se foutent de ta gueule, tu vois. Moi, je revoyais mon prof de mécanique, mais pas Monsieur Cointepa, lui, c'était un bon prof, un autre qui était un peu moins intéressant, qui m'avait dit ouais t'as une BM à 1000 €. Mais frère j'ai 18 ans, je suis à l'école frère, heureusement que j'ai une BM à 1000 €. Il se foutait de ma gueule en gros parce que j'avais un TDS. Mais frère un TDS c'était la vie à cette époque là mec. Mais oui Narvalo, moi j'avais 18 ans. J'ai eu un 325 TD. Ouais. Mais j'étais refait. Ben moi Narvalo j'avais un 325 TDS blanc qui appartenait à un couple d'homosexuels. Et je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Ils étaient très gentils d'ailleurs. Et elle marchait le tonnerre. Ils avaient fait 2-3 petits trucs Jackie un peu dessus, mais franchement c'était trop la classe d'avoir une TDS mec. J'avais 18 ans, j'arrivais au lycée en TDS, mais que tout le monde avait des 205 tu vois, moi j'étais refait mec. Et bon bah voilà, déjà les profs commençaient un peu voilà. Et bah tu me diras l'année d'après je suis arrivé en M3 donc là ils comprenaient plus du tout. Mais il faut dire quand même le 36 c'est quand même la première BMW en série 3 ouais. Et où il a commencé à avoir des compteurs électriques machin tout ça. Ouais. Puis la clim auto, la bisode machin, c'est quand même la première 36, enfin c'est la première série 3 qui est quand même un peu ouais, où tu peux rouler sophistiqué quoi. Ouais voilà, tu peux rouler tous les jours, t'as des options. T'as parlé vite électrique, la direction assistée et la clim voilà. Le taux ouvrant t'es manuel tu vois. Ouais, là, le 36 c'est vraiment la première avec le taux ouvrant électrique. On va dire que c'est des vieilles voitures récentes. Ouais, en gros la E36 c'est une vieille voiture récente. C'est la première série 3. C'est la première série 3, il y avait un minimum de confort. Ouais voilà. C'est une vieille voiture récente quoi, t'as du confort. Après il y a le 46 qui est un peu mieux. Après il y a le 82 puis les dernières forcément. Mais c'est une voiture avec laquelle tu peux rouler tous les jours. T'es pas emmerdé, t'es bien, t'es confort. C'est un peu de gueule et tout, c'est trop cool quoi. C'est pour ça ceux qui ont envie de se faire des voitures petit budget juste pour avoir un petit look sympa et pas consommer trop, vous pouvez vous prendre des 318i, des 316i, des 320i. Même les 320i en 6 cylindres ça boit un peu, mais tu passes tout à l'éthanol, une petite carto. Ça marche très bien 320i en plus. Bah ouais, une petite carto, et mec t'es le roi du pétrole frère. T'as une bonne caisse qui roule bien, qui coûte que dalle. La carte grise tu la fais pas. Est-ce qu'on en a déjà fait une dans notre nom une TDS? Dis-le Babas. Non. J'en ai eu combien des voitures? J'en ai eu 20 des voitures. J'en ai une, bah ma première TDS, la bleue là. T'as fait la carte grise? Bah j'ai fait la carte grise, je l'ai plastifiée. Non. Parce que je sais que j'ai gardé la voiture toute ma vie de toute façon. Ouais. Et je l'ai plastifiée et la voiture j'ai acheté à Ferrari, j'ai réussi à gratter la carte grise, elle est encore chez moi. Non. Elle est plastifiée, elle est neuve. Ah non. Ça c'est un truc que je garderai. Mais faut la garder frère, c'est le Graal ça. Et puis j'ai encore aussi la carte grise de ma première TD, ma noire. Ah ouais. Et j'ai pas fait plastifier celle-là par contre. Et bah moi je crois que j'ai jamais fait de carte grise de TDS de ma vie. J'ai pas fait beaucoup de carte grise. Et les deux elles sont dans mon nom mec, c'est ça qui est honteux. Ah ouais. Les deux sont dans mon nom. Putain mais mec t'es plus sérieux que moi sur les papiers quoi. C'est Babas quoi. Babas il est plus sérieux que moi. C'était à l'époque, c'était à l'époque. Donc voilà quoi. Bon bah j'espère que cette petite vidéo rigolade et petit plaisir les amis vous a plu. En tout cas encore une fois, comme on le dit pas assez souvent avec mon petit Babas, faites-vous plaisir, rien à foutre de ce que pensent les autres, encore une fois vraiment faut que ça reste
dans vos têtes parce qu'il y a vraiment trop de gens qui se prennent la tête parce que machin a dit que oui mais ceci, mais cela, mais ta voiture elle est comme ci, mais il faut acheter ci, ouais mais ça c'est de la merde. Frère, fais-toi plaisir Narvalo. Si tu veux mettre un aileron tuning sur ta caisse, mets-le mec. Et même s'il y a 2 personnes par jour qui te disent que c'est de la merde, c'est à toi que ça fait plaisir. Donc le principal c'est que tu te fasses kiffer toi frère. Faut arrêter d'être dans le stéréotype d'acheter quelque chose parce que c'est bien d'acheter ça. Il faut acheter ce qui te fait kiffer toi. Regarde nous mec, on peut rouler en Gallardo, on a des Ferrari dans le garage. Mais on roule en TDS, on en a une. Moi j'ai une Ferrari dans le garage, mais je kiffe plus la TDS. Non mais c'est vrai ou pas? Bah, c'est différent. La Testarossa c'est un truc de ouf. Ouais. Mais nous, à nos petits niveaux, nous de gens normaux, il y a des gens ils comprendraient pas, des puristes, mais à notre petit niveau, nous de personnes lambda, on va dire, on peut comparer une Testarossa avec une TDS frère. Ah bah bien Et sûr, ça, moi tu mets la Testarossa, tu mets la TDS, celle-là là. Ouais. Ah bah j'hésite même pas mec. Oui. Je prends la TDS. Non mais genre demain C'est- tu dois mourir sur une île. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le côté frime, le côté se la péter, le côté dire j'ai une Ferrari, il n'y a plus ça. C'est tu prends une TDS 9 ou une Ferrari 9. La dernière Ferrari ou une TDS qui a 0 km. Ah, je prends une TDS qui a 0 km. Direct, la même normalement. Eh oui frère. C'est sûr. Mais oui. Tu te rends compte, une TDS, là celle-là elle aurait 0 km là. Ah. Allez, elle aurait 15 000 km. Oh bah le prix que ça coûte. Mais tu te rends compte, ça se vendrait au moins 10-15 000 euros. Mais plus que ça Narvalo. Mais ça serait fou. Ça serait fou. Moi j'aimerais trop un jour à trouver un TDS qui a 80 000 ou qui a 70 000. Là. Ah là là. Ah, je serais fou. Je serais capable de mettre 10 000 balles frère. Ah ouais. Ah oui, Ouais, je pense que moi aussi. Et je pense que je serais tellement fou que je la mettrais dans un. Bah, un Tu sais ce que je ferais? Un showroom. J'enlèverais le bouton de SP et je souderais derrière pour qu'on puisse jamais défaire le SP. Tu sais, je le rendrais inactif, que ce soit impossible de déconnecter le SP, que toujours elle fasse jamais de drift. Non mais en vrai voilà, faites-vous plaisir, regardez, nous on est là, il y a des gens qui, on est tellement sur les réseaux sociaux, on nous remplit le crâne avec des Lamborghini, des Ferrari, des trucs, des machins, et là vous allez vous dire ouais mais c'est facile de dire ça quand on a une dans ton garage. En vrai ça nous fait rien. On a eu l'euphorie, franchement c'est vrai Vadas. On l'a eu, bah regarde. On a eu l'euphorie de la R8, de la Testarossa, de sortir Ouais. une féfé que tout le monde regarde, tout le monde te dit ah bah t'as une Ferrari, tu sais les gens ça y est c'est tes amis parce que t'as une Ferrari tu vois. On l'a eu, maintenant frère c'est Babas qui la roule plus souvent que moi. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'appelle Babas, je dis tu veux pas venir la faire rouler la Ferrari? puis Même là, lui des carrément, fois il me dit non frère. Ouais, non, parce que c'est une voiture, faut la conserver. Moi je trouve c'est une. C'est une belle voiture, C'est un mythe, c'est une voiture qu'il faut Ouais, conserver. c'est une œuvre d'art la Testarossa, c'est un délire, tu vois. Moi, mon but dans ma vie, c'est de gagner assez d'argent pour un jour pouvoir la mettre dans mon salon, tu vois, et la sortir que très rarement. Mais en gros, c'est vraiment un gros kiff la Testarossa, c'est bien, c'est kiffant, les gens te regardent, tu passes pour un gars qui a de la thune, enfin, tu as tout le côté frime, ça peut être rigolo, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça te saoule. Et en fait, on retourne complètement dans les bases. C'est un peu comme l'avait dit GMK, qui a beaucoup de grosses voitures de fou, et qui avait à l'époque acheté une M3 92 pour se remettre un petit peu en mode, voilà quoi, c'est des voitures comme il dit, de mecs cramés, tu vois. Et bah, nous, un TDS, c'est les voitures des mecs cramés, mais des années 90, quoi. Ouais. Avant, mec, dans les quartiers, il y avait que ça. C'était les grossistes qui avaient des TDS. Je sais plus en quelle année, mais ça a été la voiture en diesel la plus puissante au monde qu'ils avaient sorti à l'époque. Hein. Ah ouais, peut-être Ouais. dans les Dans premières les années phases. 92, 93, je crois. Ouais, les ouais. premières phases. C'était la première. Les diesel. pipalus, quoi. Ouais. C'était la première, si je me rappelle, c'était un Alert Cobra. Alors tu vois bien, Alert Cobra, Ah ouais. eux maintenant, tu vois bien quoi. Mais en vrai, c'est pour ça. Faites-vous des petits plaisirs. Moi, en fait, il y a des trucs qui me gavent, c'est que tout le monde, on est tous là, on voit que des Rolex, des meufs trop bonnes, des mecs baraqués à mort, des villas. Oh, je vous présente ma villa, je vous présente mon truc. En fait, tout le monde cherche ce que voit chez les autres, chez les gens adulés, tu vois. Les gens sont tous en quête de popularité, en quête de pognon, en quête de belles choses, de Rolex, de s'habiller chez Gucci entièrement et tout. Mais en fait, est-ce que ces gens-là qui ont ça sont plus heureux que toi qui a pas tout ça? Pas du tout, frère. Pas du tout. C'est même pire. Je suis sûr, mais je suis sûr de ce que je vous dis. C'est pour ça, si vous avez un petit kiff, vous voulez vous faire un petit plaisir, putain, mais achetez-vous un petit 318, retapez-le avec le daron si vous avez encore, heureusement pour vous, des darons. Si vous avez un pote, bricolez avec un pote, refaites-vous des petites voitures à pas cher, faites-vous des petits kiffs comme ça. Et puis voilà. Moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est ça, c'est de rentrer dans ce que tout le monde veut, tout ce que tout le monde adulte, avoir la féfé, la villa, les putes et l'hélicoptère sur le toit. Bon, c'est sûr que ça doit pas être inconfortable, mais ça doit être kiffant, c'est sûr. Ouais, mais même pas parce que. Un an, mais si, tu vas kiffer un an. Au final, tu vas le kiffer, pire, mais c'est après. que même quand tu l'as, la Testarossa, on l'a dans la cour. La Ouais. M392, on l'a dans la cour. Ouais, On la regarde quand même encore sur YouTube. ouais, c'est clair. Donc en fait, au final, ça change pas vraiment grand chose. Ouais, ça change parce pas que tu grand-chose. les as,
La seule chose, c'est que tu peux forcément les prendre et les essayer et rouler avec. Mais tu les regardes quand même à la télé parce que ça te fait quand même kiffer sur la télé. Ouais, c'est clair. Donc ça changerait pas forcément grand chose. Et puis en fait, c'est comme un fantasme en fait. Une fois que tu l'as réalisé, ça perd vraiment de. Tu sais, tout le monde, moi quand je me disais, mais putain, mais jamais de ma vie j'aurai une Ferrari. Il y a encore quelques années de ça. Et puis un jour, je me suis dit, putain, mais je vais peut-être réussir à avoir une Audi R8, tu vois. Et je m'étais fait des trucs dans ma tête et tout. Et quand je l'ai eu, j'étais fou, tu vois. Je me suis dit, waouh. Et puis, Et une fois que tu l'as eu. mais franchement, au bout de 72 heures, tu vois, sans exagérer, j'étais toujours content, mais c'était déjà très vite redescendu, tu vois. Faut bien se rendre compte que déjà tout l'aspect financier qui est autour des voitures, l'entretien, tout ça, mais faut vraiment kiffer mon gars, tu vois. Donc c'est pour ça. Faites-vous plaisir, faites les bons choix, les amis. Restez simple, surtout restez simple. Quand on voit trop de gens pour des micro-popularités ou des micro-richesses qui changent tellement, qui deviennent quelqu'un d'autre, qui se prennent pour des fous, alors que, tu vois, les mecs qui sortent des Audi TT qui ont 10 ans et ils en peuvent plus, tu vois, ça nous saoule. Nous, on préfère quelqu'un qui roule avec un TDS qui a 450 000 ou que tu peux passer une famille de Roumains dans les bas de caisse tellement ils sont rouillés et qui est heureux plutôt que quelqu'un qui va venir nous frimer la gueule avec une voiture dont on s'en branle en plus. Donc voilà quoi. Sur ce les amis, je pense que la discussion était sympathique. Je vous embrasse mon petit babas. Bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois c'est gratuit, alors tu vois, c'est gratos. Puis si tu veux vraiment, tu peux faire autre chose qui est gratuit, c'est mettre la petite cloche comme ça, t'as une petite notif à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. On a prévu plein de belles choses pour 2020. Donc voilà, soyez chauds les amis, bisous. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suce pas que des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. C'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.